parce que je me retrouve plusieurs années en arrière, je retrouve Albert Daudenat-Gérard au tableau en train donc de former très bien les futures hôtesses. Bon, ben là c'est Francière qui est en train de préparer au saut les futures candidates qui voulaient devenir infirmières ou secouristes parachutables. Effectivement, l'entraînement était assez poussé, assez rigolo, mais assez poussé. Il y avait des exercices que je n'aimais pas beaucoup faire, comme tout un chacun, mais en particulier l'histoire de danse russe, j'y arrivais jamais parce que danser presque assis au sol, c'est extrêmement difficile, mais ça donnait des muscles d'enfer. Je me souviens surtout de celui qui a précédé le premier saut, ou d'anciens parachutistes qui s'occupaient de nous, donc chanter alors qu'on se demandait si on allait sauter ou pas, chanter. Voilà le bon vent, voilà le petit vent, le vent joyeux, et on avait envie de leur tordre le cou en leur disant vent ou pas vent, ce qu'on voudrait sauter, parce que vraiment attendre, c'est la pire des épreuves. Et finalement, ce jour-là, on n'a pas sauté. Donc la fois suivante, quand on nous a dit qu'il fallait se mettre en position et qu'on allait sauter, bah, du coup, on y a été un petit peu plus décontracté en se disant qu'on avait eu tellement peur la première fois que là, il fallait y aller. On y a été beaucoup plus facilement. C'est une ancienne histoire. J'ai eu bêtement un accident d'avion. J'avais préparé, j'ai été parti aux États-Unis pour un diplôme d'anesthésiste et avec une bourse. Et pendant ce temps-là, j'ai réussi à passer mon brevet de pilote privé. Rentré en France, j'ai voulu le faire homologuer et m'y remettre. Et à ce moment-là, j'étais rentré dans l'armée de l'air, à Fort-Lamy, bêtement au décollage. J'ai eu une panne d'essence au décollage et je me suis crashé. Exactement, et alors très gentiment, elle m'avait dit, oui, on a eu exactement le même problème. Et j'ai été soignée au même endroit puisque j'ai été soignée à Foch et elle aussi. Et donc nous avons eu beaucoup de chance puisque nous avons réussi toutes les deux à être bien rafistolées, puisqu'on a réussi toutes les deux, enfin, elle a une carrière beaucoup plus valable, je dirais beaucoup plus intéressante, mais toutes les deux on a pu continuer dans l'aéronautique, ce qui est effectivement la chose la plus importante pour nous deux. Enfin, les infirmières pilotes parachutistes secouristes de l'aile. D'avance, ma résolution était prise. Je savais bien que c'était cette section-là que je choisirais. Les candidates doivent subir des examens minutieux. D'abord les yeux. Oui, le passage obligatoire au CEMPN. Extrêmement sympathique, les médecins étaient adorables. Ensuite, une radio. Et on savait ensuite qu'on était apte. À l'occasion de ces examens, je fis connaissance avec une science nouvelle pour moi, la nismanographie, ainsi qu'avec des appareils permettant de déterminer les possibilités physiques du sujet, depuis sa capacité thoracique et ses réactions cérébrales. Là, l'examen est très très poussé. Jusqu'à l'état de son cœur. On pourrait être après cela presque candidat cosmonaute. Oui, là, donc l'équipe parachutable était faite pour monter des antennes chirurgicales et c'est ce qu'elles essayaient de faire donc en arrivant au sol pour montrer que c'était leur but. Bon, ça n'a pas pu se concrétiser, mais le travail a passionné tout le monde et je crois qu'on en garde d'excellents souvenirs.